Bonsoir. Bonsoir. Quoi? Bonsoir. Ouais, merci Claude. Bonsoir, bienvenue. J'espère que vous êtes aussi fébriles que nous. Nous, on l'est. Tantôt, on vous regarde rentrer puis on se dit « Wow, ça y est, on est enfin rendu au sommet des États généraux du travail social ». Je me présente, Nadia Cardin de Communagir. Je suis Sonia Racine, je suis conseillère en mobilisation des connaissances à Communagir. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Communagir? Ben, c'est pas pire. Vous connaissez sûrement Communagir pour emporter, notre grande vedette. Mais tout ça pour dire que notre mission, nous, c'est d'aider les collectivités dans leurs efforts de développement anticollectif. On fait de l'accompagnement de la formation pour renforcer les compétences. On a des projets partenariaux pour développer des conditions plus favorables au développement des collectivités du Québec. On fait aussi de la mobilisation de connaissances. Fait que là, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils font ici, eux autres? Non? Sachez que, saisissant l'importance de cette démarche, on n'a pas pu qu'avoir envie, nous autres aussi, de mettre l'épaule à la roue avec vous. Personnellement, je me sens particulièrement impliquée, ayant un bac et une maîtrise, un doctorat en travail social. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi aussi. Donc, je suis vraiment contente d'être avec vous autres. Donc, ce soir, on arrive au camp de base, parce que c'est un moment important pour mettre la table aux discussions pour demain. On y reviendra, vous voyez une image de sommet. Hein? Demain, on souhaite gravir un sommet ensemble, mais il faut commencer à quelque part. Puis ce soir, c'est le camp de base. C'est le moment où on veut se mettre au même diapason, on veut s'encorder, se préparer ensemble à monter ce sommet-là. Beaucoup de personnes ont contribué à cette démarche-là, des partenaires du sommet, que vous pouvez voir les différents logos dans les écrans dans le foyer. Mais c'est aussi une panoplie de petites abeilles qui ont travaillé très fort, du comité de coordination, du comité d'orientation, l'équipe logistique, les communications. C'est beaucoup de monde qui ont contribué à faire de ce sommet une possibilité, mais c'est surtout aussi votre participation à vous au sommet, mais aussi aux différentes activités de consultation qui ont fait que ce sommet est possible et qu'on va travailler ensemble dans les 2 prochains jours. Dans le cadre de ce sommet, c'était important, on trouvait important d'inviter des dignitaires puis des représentants des différentes formations politiques afin qu'ils entendent nos réflexions, les éléments clés, ce qui va ressortir demain, qu'ils soient témoins de nos échanges qui seront porteurs de sens pour nous. Et il ne pouvait pas être présent, le ministre Carman ne pouvait pas être présent avec nous, mais il tenait à nous adresser quelques mots avant qu'on ouvre le sommet. Le Québec, on le sait, traverse une période de changement majeur. Évidemment, on ne peut passer sous silence les différents changements de culture que l'on effectue actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux, que ce soit en santé mentale, en protection de la jeunesse ou pour un meilleur accès à la première ligne. Plus largement, le Québec connaît également des changements majeurs sur le plan démographique, économique, climatique et social. Les défis sont nombreux et variés. Pensons aux personnes vulnérables, aux personnes en situation d'itinérance qui ont plus que jamais besoin de support, aux personnes avec des problèmes de santé mentale pour qui c'est encore plus difficile depuis la pandémie, aux personnes âgées qui désirent vieillir à domicile, aux jeunes qui ont de plus en plus besoin de particuliers et qui grandissent à l'ère des réseaux sociaux, aux personnes réfugiées, aux membres de la communauté LGBTQ2+, et j'en passe. Pensons aussi aux familles de toutes ces personnes qui ont besoin d'un soutien accru. Face à ces réalités complexes, le travail des TS est absolument fondamental. Pour relever ces défis, il est impératif que les acteurs et actrices impliqués dans ce domaine se parlent, s'écoutent et se rassemblent. C'est cette opportunité qu'offrent les États généraux. En tant que ministre responsable des services sociaux, j'ai évidemment une pensée particulière pour tous les travailleurs sociaux qui nous aident en protection de la jeunesse, en santé mentale et dans les organismes communautaires. La reconnaissance du rôle des TS en santé mentale est d'ailleurs quelque chose que j'ai souvent mis de l'avant au cours des dernières années. On a cette vilaine habitude au Québec de penser seulement psychologue, psychiatre quand on parle de santé mentale. La réalité, c'est que les TS jouent un rôle clé dans les services en santé mentale et ce principe d'impliquer tous les professionnels est à la base du plan d'action en santé mentale que j'ai présenté en 2022. C'est vrai pour la santé mentale, mais c'est vrai pour plusieurs autres domaines. Un autre élément clé, à la base des différents changements de culture auxquels je fais référence, est l'importance de rapprocher les services de la population. J'annonçais en début de semaine de nouveaux services en santé mentale offerts dans la communauté et même à domicile, par exemple au centre-ville de Montréal. C'est très important pour moi et mes collègues, M. Dubé et Mme Bélanger, de ramener les soins et les services près des gens. Et pour ça, plus que jamais, on a besoin des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux.
Les États généraux sont une opportunité unique pour réfléchir, débattre et proposer des solutions innovantes qui permettront au travail social de répondre aux besoins présents et futurs de la population québécoise. D'ensemble, façonner le travail social de demain. Je vous remercie de participer à la discussion et resterai attentif à ce qui se dit ici aujourd'hui. Merci et bons États généraux. Avant d'inviter nos deux porte-paroles de la démarche des États généraux, je vous rappelle qu'il y a un mot-clic, le hashtag sommet EGTS. Si vous avez envie de partager des photos, des phrases clés, des réflexions sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. L'idée, c'est de rassembler nos publications ensemble. Donc, j'aimerais inviter nos deux porte-paroles des États généraux, M. Pierre-Paul Malenfant, président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Mme Leslie Hill, gestionnaire à la retraite dans le domaine des services sociaux et conseillère spéciale. Et là là! Wow! Vous ne savez pas comment c'est impressionnant de voir tout ce beau monde qui vient d'un peu partout au Québec. Il y a des gens du Nunavik, il y a des gens de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de l'Estrie, de Montréal, de partout, de différents secteurs, que ce soit DTS, que ce soit des gens en milieu communautaire, dans l'éducation. Il y a des gens des universités, des gens des cégeps, il y a des gens des CAVAC, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui sont avec nous autres. Des gens en développement communautaire. J'en oublie, hein? Mais je n'oublie pas personne parce que je pense que tout le monde est important. Il y a 300 personnes ici dans la salle et il y a une centaine de personnes en ligne que je salue d'ailleurs. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je voudrais faire une déclaration importante. En signe d'amitié et de solidarité, nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, les Mohawks, qui ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Leslie, ça fait comme 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, qu'on assume la coprésidence. Je pense que c'est la première fois qu'on se voit en personne. Ça fait 1 an et demi qu'on se voit à l'écran. Je savais pas que tu étais beau de même. Leslie. Non, sans faire, je vais arrêter de cruiser le président de l'Ordre Leslie. devant 300 personnes. Ma conjointe est dans la salle. Oh! Désolée d'avance. Alors, comme je disais, il y a du monde d'un peu partout. C'est très agréable de voir tout ce beau monde qui sont rassemblés. Ça a été une longue démarche, les États généraux. On a commencé ça comment, les États généraux? Ça vient d'où, cette idée-là? Je pense qu'il y a un instigateur. En fait, il y a une organisation instigatrice. Veux-tu en parler un peu? Oui, bien écoutez, c'est assez simple. On est en conseil d'administration de l'Ordre avec le comité de direction. On est en lac à l'épaule. Et là, bien, toute la journée, on parle des conditions de pratique. On parle des services sociaux, des problèmes sociaux. On parle de l'organisation des services. On parle de notre rôle de protection du public, mais notre rôle social également. Et à la fin de la journée, je fais un wrap-up de tout ça. Et j'arrive à dire, écoutez, il y a 25 ans, l'Ordre a tenu des États généraux de l'Ordre, en 1998. Avec la situation actuelle, est-ce qu'on n'est pas rendu à avoir des États généraux du travail social? Et ça a été unanime. Mais là, ce qui était particulier, Leslie, c'est ça qui fait que tu es là, c'est que ce n'est pas les États généraux de l'Ordre. Si on avait fait les États généraux de l'Ordre, on les aurait fait depuis longtemps. Ça aurait été réglé. Maintenant, c'était complexe. On est très content. Parce que le travail social, ce n'est pas quelque chose qui appartient à un ordre professionnel, ça appartient à la société. Ça appartient à toutes les forces vives qui considèrent que le tissu social, c'est important de s'en occuper. C'est nos populations qui sont là-dedans. Donc, ça a été... toute une démarche
c'est les caméras, excusez, bonjour. Alors, ça a été toute une démarche pour arriver à produire les États généraux. Et là, tout à l'heure, on va tout vous présenter un peu tous les aspects là, de tout ça. Mais sur lequel je veux insister, c'est que, vous savez, le Québec est confronté aujourd'hui à une crise sociale sans précédent. Il y a les inégalités sociales comme on ne les a pas vues. On se rappelle de la Révolution tranquille. Moi, je m'en rappelle, mais plusieurs d'entre vous, vous en rappelez pas. Mais quand on regarde la situation sociale actuellement, ça fait dur. Vous avez 24 000 logements qui ne sont pas disponibles. On a 10 000 personnes dans la rue. L'insécurité alimentaire, toutes les familles, l'inflation actuellement, des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas accès à un moment donné à tout ce que ça prend. Les CPE, les garderies, comment c'est important. Il y a 34 000 places qui manquent actuellement. Puis là, je ne parle pas de la violence, toute la violence conjugale qu'on voit quotidiennement. Le racisme qui est présent dans la société québécoise, malgré ce qu'en disent certains politiciens. La pauvreté qui est là. Et quand on voit cette situation sociale-là, puis qu'on regarde le filet social qui a tant fait la fierté du Québec, bien, ce filet social, actuellement, il est percé de partout. Quand on regarde protection de la jeunesse, aujourd'hui, on parlait encore dans les médias protection de la jeunesse. Et Leslie, tu connais bien la protection de la jeunesse, Leslie. Alors, quand on sait qu'à la protection de la jeunesse, il y a 3 500 enfants qui attendent des services. En santé mentale, 16 000 personnes attendent des services. En soutien à domicile, 16 000 personnes attendent des services. Il y a 4 000 personnes âgées qui attendent des places en CHSLD. Et là, on n'oublie pas tout ce qui se passe dans les organismes communautaires qui sont à bout de souffle, qui n'ont pas les ressources, qui ont des besoins qui augmentent sans arrêt et qui n'ont pas le financement, la reconnaissance pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc, devant tout ça, Leslie, tu sais-tu combien il y avait d'établissements au Québec? Moi, j'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke. Il y a des collègues de Sherbrooke, d'ailleurs, bonjour. Dans les années 80, sais-tu comment il y avait d'établissements au Québec en 1980? 200, 300. Leslie, il y avait 1200 établissements. Chaque communauté, il y avait un C2S, un centre de services sociaux, il y avait un CLSC, il y avait des centres d'accueil, il y avait des hôpitaux. Chacun avait son conseil d'administration, chacun avait son comité de direction, ses employés. C'était du monde de la place. C'était décidé par le monde de la place, à un moment donné, pour le monde de la place. Il y avait un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, comment il y a d'établissements au Québec, là? 32? Il va en avoir un bientôt. Santé Québec et des établissements régionaux, on peut comprendre ça. Je vais tomber en avant, moi, là. Alors, quand on voit tout ça, là, les processus de privatisation, d'hypercentralisation, la nouvelle gestion publique qui a pris toute la place, alors qu'on avait un modèle. Et moi, je me rappelle, quand je travaillais en CLSC, il y avait des gens de partout dans le monde qui venaient nous voir en disant « C'est donc bien beau, le modèle des CLSC. » Et on voit aujourd'hui des dizaines de points de service qui sont fermés. C'est triste de voir la situation actuelle. Donc, c'est important pour ça qu'on en parle de la situation, de la crise sociale. Puis il y a la crise climatique aussi qui vient jouer à travers de tout ça. Le vieillissement de la population qui vient jouer à travers de tout ça. Alors, c'est important qu'on prenne une place. C'est important qu'on regarde la situation des Premières Nations, des Inuits, qui en arrachent depuis très longtemps. Alors, devant tout ça, il était impératif de se mobiliser. On ne pouvait pas, comme ordre, on ne peut pas s'asseoir et dire, bien, écoutez, nous, vous savez, c'est la protection du public. Non. On a un rôle à jouer au niveau social. C'est ce qu'on a fait avec les États généraux et ce qu'on va continuer à faire dans les prochaines années. Donc, ça met très bien la table pour les discussions qui vont avoir lieu dans les 2 prochains jours. Puis, je veux juste vous dire que pour moi, le travail social, c'est le travail le plus beau du monde. Je le dis tout le temps. Parce que ça nous permet d'accompagner des gens et faire du changement social. On est toutes là avec cœur et avec passion parce qu'on veut aider les gens. Puis c'est comme ça depuis qu'on est allé à l'école pour étudier, pour aider du monde. Donc, ce soir, demain, j'espère ardemment qu'on va se permettre de rêver à nouveau notre société plein de justice et d'équité sociale.
et vraiment se permettre d'y aller avec des idées innovantes de comment on peut faire avancer les choses, même si on est dans un contexte extrêmement difficile. Donc, je veux prendre un moment pour remercier des gens qui ne sont pas ici avec nous sur le stage. Excusez l'anglicisme. Hein? Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais je suis anglophone. Donc, il y a des gens qui ont travaillé avec nous depuis cette année et demie à l'écran, et c'est des gens qui font partie du comité d'orientation. Donc, très rapidement, je vais les nommer puis leur demander de se lever rapidement, juste pour vous saluer. Bien, il y a Nadia Cardin, que vous avez vue tantôt, qui a 2 chapeaux. Donc, Nadia représentait au début le collectif des partenaires en développement des communautés. Puis, elle a décidé de changer de chapeau puis embarquer dans la coordination de l'événement avec l'équipe de Coordo. Nathalie Delicoli est ici en quelque part dans la salle aussi, qui représentait la table des directeurs des écoles de travail social. Il y avait moi, Isabelle Labarre, que j'ai vue il y a un instant, qui est étudiante à la maîtrise. C'était très important pour nous d'avoir des étudiants pour nous aider parce que la relève, on sait que c'est important, puis tout le défi qui attend la relève aussi. Caroline Larocque, qui fait partie du CA de l'Ordre. Il y a Charles Lemieux, qui est en quelque part, le voilà en arrière, du regroupement des enseignantes et enseignants des collèges en technique de travail social du Québec. Il y avait Sylvain Montmarquette avant vous, Charles. Qui est ici. Qui est ici aussi présent. Donc, on a eu un 2 pour 1, on est chanceux. Élisabeth Tardif, étudiante au bac en travail social, qui ne pouvait pas être ici, je pense, ce soir, mais c'est important de nommer sa participation. Sylvie Tremblay, qui essaie de se cacher, mais tellement importante, parce que Sylvie représente les usagers, le regroupement provincial des comités des usagers. Patrick Véronneau, qui s'est joint à nous, je ne sais pas s'il est ici ce soir, le voilà, de l'APTS, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Et Marilyn Rock, Marie-Ève Chartré, Geneviève, il y avait plein de monde de l'ordre que j'espère qu'on va reconnaître à la fin ou en quelque part demain, là. Mais vraiment une équipe fantastique. Donc, merci à toute l'équipe. Donc, moi, je dois juste vous rappeler très rapidement qu'est-ce qui s'est passé depuis cette année et demie, parce qu'il y a eu beaucoup de consultations. Probablement plusieurs d'entre vous avaient participé à différentes modalités de consultation. Et on avait quand même des objectifs que je vais renommer, qui étaient de repositionner le travail social face au contexte en constante évolution. Donc, Pierre-Paul en a parlé depuis le début. Et de réunir les acteurs du travail social, vous voilà, pour discuter des enjeux, mais pas seulement des enjeux, des orientations futures et surtout, comment on va se mobiliser et se garder mobilisé dans un contexte en changement puis un contexte difficile. C'est vraiment ce qui est le plus important pour nous, je pense. Donc, dans cette démarche-là, il faut dire qu'on avait 3 commissaires indépendants qui vont être avec vous dans quelques instants et qui vont être aussi présentés dans quelques instants. Donc, 3 commissaires indépendants qui ont piloté toute la démarche avec l'Institut du Nouveau Monde. Je ne sais pas si Mme Flon est ici ce soir. Pour l'INM. Okay. Mais l'Institut du Nouveau Monde a vraiment été extrêmement précieux dans toute cette démarche-là. Puis on souhaite aussi souligner la qualité du travail d'accompagnement qu'ils ont fait. Donc, dans les modalités de consultation, il y avait des activités de consultation thématiques, donc des soirées en visio encore où on débattait autour de différents thèmes.
Qui a participé à des soirées thématiques? Levez la main. Ah, j'imagine que une grande partie d'entre vous. Donc, des activités de consultation thématique. On avait des consultations aussi sur une plateforme Cocorico interactif que les gens pouvaient aller inscrire des questions, lancer des idées. On avait une consultation des usagers. C'est très important de dire qu'on a eu plusieurs répondants, des usagers de toutes les acabits, de toutes les régions, de tous les âges et des proches aidants qui ont vraiment enrichi la démarche. Et bien sûr, les consultations publiques, les mémoires, la rédaction d'un rapport qui a été lancé, mais qui va être vraiment exploré davantage avec vous dans les 2 prochains jours. Leslie, Pierre-Paul, oui. c'est quoi ton souhait, toi, pour la fin de semaine? Moi, mon souhait, c'est que les gens se permettent de rêver, même dans un contexte difficile. Parce que c'est ensemble qu'on va arriver à avancer, puis à avoir des idées, se mobiliser, puis on est une force vive dans la société. Tout le monde qui pratique le travail social, que ce soit dans le communautaire ou dans le réseau, c'est nous qui pouvons peut-être collectivement faire avancer les choses pour les populations les plus vulnérables. Donc, je souhaite qu'on fasse ça ensemble. Bien, moi, je me permettrais de citer Catherine Perrin dans un documentaire qu'elle a fait récemment, que j'ai vu, et puis elle conclut son documentaire en disant « C'est prouvé que les mouvements sociaux peuvent changer les choses. La société, c'est nous. » En termes de perspective, moi, je me demande si on ne peut pas rêver, puis sans vouloir être nostalgique, est-ce que le Québec n'a pas besoin actuellement d'avoir une révolution tranquille 2.0? Revoir l'ensemble de nos programmes, revoir les problèmes qu'on a au Québec et s'assurer que les services soient à la base. L'autre fois, j'étais au bureau. On travaille beaucoup à distance maintenant. Puis moi, je viens du Bas-Saint-Laurent. Puis là, j'étais dans le corridor à un moment donné, puis je parlais avec quelqu'un, puis je voyais en arrière, il y avait une affiche, c'était écrit « Le social, ça se travaille ». Alors, mettons-nous à l'ouvrage. Merci. Là, je lui donnais un coup de coude parce que c'est l'heure. Bon sommet, tout le monde.